Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le jeudi 18 août 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence par le lead quant, le LTC USD, où on avait un triangle symétrique vert et un triangle symétrique rose. Le triangle symétrique rose avait fait une fausse cassure au-dessus. On a réintégré ce triangle symétrique. On s'aperçoit que la parallèle au support des deux triangles tenait 1 point, 2 points, incursion, 3 points ici et que nous sommes éventuellement dans un drapeau à condition d'y avoir une cassure baissière. Et on a remarqué 1 point, 2 points, 3 points. Pareil au-dessus, c'est un biseau. On va zoomer sur ce biseau. En H1, effectivement, le biseau a cassé, mais seulement ponctuellement. On a réintégré la figure. Pas impossible qu'on confirme la cassure par la suite, mais pour l'instant, il y a une hésitation autour de cette cassure. Si la cassure se confirme, eh bien, on aura l'objectif du plus bas et dans la foulée, on cassera le drapeau potentiel qu'on a vu en H4. Sur le BTC USD, on avait toujours le drapeau d'origine qui avait cassé à l'os et qui donnait des objectifs haussiers. Le plus haut, on l'a atteint, le plus haut du drapeau. On a l'objectif H et on a cassé entre-temps à la baisse un canal parallèle. On est revenu un peu sur le canal, on est reparti à la baisse, on pourrait s'orienter effectivement encore sur le plus bas de ce canal parallèle. Sur le Bitcoin, on s'aperçoit qu'on avait toujours notre scénario baissier avec ce support et cette résistance qui sont parallèles. On a fait 1, 2 et 3, 4 incursions au-dessus de la parallèle, mais on a réintégré à chaque fois la parallèle. On pourrait venir casser le support pour finalement former ce qu'on appelle un drapeau. Cela dit, on a aussi un biseau avec 1 point, 2 points, 3 points. On va zoomer sur ce biseau. Le biseau est très net. On casse le biseau depuis tout à l'heure. On pourrait finalement s'orienter vers les objectifs chartistes théoriques du biseau ascendant. Pour le trade que vous voyez ici, bien, on avait shorté avec un stop initial en haut et on a fait le break-even, on a plus 16 € si jamais ça se retourne sur cet exemple là. Toujours sur le Bitcoin mais avec la vision en figure harmonique. Alors les figures harmoniques vous pouvez aussi les étudier sur notre site internet dans la partie 2 de la formation confirmée qui est une formation gratuite. On a oscillé plusieurs fois entre la zone bleue de la BGLCD et l'objectif 1, ainsi que l'objectif 0, le bas de la zone bleue. On est revenu au-dessus de la zone bleue, on a fait l'objectif 0 tout à l'heure. On pourrait s'orienter vers l'objectif 1. Pour ce qui nous concerne, on espère que les cours vont rejoindre l'objectif de raccourci que l'on a matérialisé ici par cette ligne bleue. Sur l'Ethereum, il y a un peu de changement effectivement. On avait donc la tasse avec anse qui avait cassé à la hausse. On avait cassé aussi un triangle symétrique. On a buté contre le haut du triangle symétrique en formant une figure dans le secteur. On va voir ça en H1. Mais on avait remarqué aussi 1 point, 2 points, 3 points, une résistance. On n'a pas réussi à la rejoindre tout à fait. On l'a frôlé ici. Et on pourrait rejoindre la parallèle donc à cette résistance qui donnerait un support. Si on précisait ce support, eh bien effectivement on serait dans un canal parallèle qui pourrait être considéré comme un drapeau si ensuite il cassait à la baisse. Bien sûr tout ceci ne sont que des hypothèses, il faut savoir que si on revient dans le secteur, on reviendra aussi sur la ligne du coup de la tasse avec anse qui donne elle des objectifs haussiers. Quand on zoome sur l'épaule tête épaule, on la voit très bien, épaule tête épaule, cassure, on revient actuellement sur la ligne du cou. On pourrait s'orienter vers les objectifs baissiers de cette épaule tête épaule. Sur le marché du gold, eh bien on avait le biseau ascendant avec 1 point, 2 points, 3 points, cassure, hésitation. On a fini par franchir le plus bas ici, ce qui était le plus bas d'après cassure, mais on a trouvé un point d'appui sur une parallèle à la résistance. Dans un canal parallèle, on fait une incursion en dessous, souvent dans les drapeaux potentiels, puisque si on avait une cassure haussière par la suite, ça ferait un drapeau. On peut avoir une fausse cassure en dessous, réintégration, pour ensuite casser à la hausse. Par contre, on s'aperçoit que pendant cette incursion, on a franchi la ligne du coup d'une tasse avec anse qui donne des objectifs baissiers, tout comme le biseau ascendant d'origine. Sur le marché du silver, eh bien, on a un drapeau qui s'est formé autour des objectifs de l'ancien triangle symétrique et on revient sur le drapeau. On est même un peu à l'intérieur du drapeau. Le niveau d'invalidation est plutôt proche, c'est le plus bas du drapeau. Sur le pétrole WTI, on avait cassé anciennement un triangle rectangle avec ce plat ici et un drapeau. On a franchi le triangle rectangle à la baisse une fois.
Puis au deuxième franchissement, on est revenu sur le bas d'après cassure, le plus bas d'après cassure, et on a reformé un nouveau plus bas avant de rebondir sur le triangle rectangle et on a du mal à refranchir le nouveau plus bas. On a du mal à s'en affranchir, mais pour autant, l'objectif est toujours baissier sur le plan chartiste avec l'objectif du drapeau et l'objectif du rectangle. Sur le CAC 40, on avait franchi un canal parallèle. On avait aussi un double creux, un creux, deux creux. La ligne du coup était oblique, 1 point, 2 points, 3 points. On a cassé effectivement cette ligne oblique. Et puis, on remonte. On s'aperçoit qu'on a aussi une tasse avec anse et sa ligne du coup qu'on a eu du mal à franchir durablement. On est revenu en dessous de cette ligne du coup. Les objectifs chartistes à la fois du double creux et de la tasse avec anse s'orientent vers le plus haut majeur. Sur le CAC 40, eh bien, on avait repéré ce double bottom avec sa ligne du coup. On est venu sur le demi-objectif du double bottom avant un repli. On s'aperçoit que durant ce repli, on a cassé un canal parallèle avec 1 point, 2 points sur le support. On fait la parallèle, on trouve 1 point, 2 points avec une petite incursion. On pourrait donc s'orienter à la baisse, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même en tendance haussière marquée sur les indices depuis un moment et que la tendance pourrait reprendre sans pour autant invalider le double bottom. On va le voir par contre sur les indices, prudence car on a atteint des objectifs chartistes majeurs sur l'ensemble des indices et ce sont des niveaux qui peuvent créer des retournements assez dynamiques. Sur le DAX, on a un retournement assez dynamique justement après l'atteinte d'un objectif intéressant, effectivement le demi-objectif de l'épaule tête-épaule inversée. On a aussi le drapeau, on revient dessus. En H1, on voit ce drapeau, on voit qu'entre-temps on a formé une tasse avec anse qui a été invalidée sur le bas de l'anse. Le drapeau tient encore. En M15, effectivement, on revoit la tasse avec anse, donc en M15, le niveau d'invalidation ici. On s'aperçoit qu'il y a une tasse avec anse qui est une tasse avec anse retournée qui a cassé à la baisse et qui a fait son demi-objectif déjà en invalidant la première tasse. On a des objectifs baissiers sur cette tasse avec anse, même si effectivement la tendance sur les indices est assez marquée depuis un moment. Sur le UK 100, on a aussi atteint un objectif majeur, le demi-objectif du double creux. On n'a rien remarqué de plus pour l'instant, si ce n'est qu'il y a des risques de retournement ou de simple repli assez dynamique dans le secteur des objectifs chartistes. Sur le US 30, on a aussi un objectif chartiste qui a été touché, c'était l'objectif triangle symétrique. Sur celui-ci, on a eu un petit repli. Pour l'instant, c'est un petit repli. Il pourrait y avoir un repli plus dynamique, plus marqué. Aussi, bien sûr, on repartira à la hausse. Mais on est quand même dans un secteur, dans une zone où il y a des prises de bénéfices potentiels. Sur le S&P 500, on est aussi sur des niveaux avec potentialité de retournement. Il y avait ce plus haut, il y avait l'objectif de l'ancien double creux. On est dans une zone où effectivement il y a des prises de bénéfices potentiels. Il y a eu un repli quand même assez marqué depuis le plus haut. Celui-ci pourrait s'amplifier un petit peu. Attention, prudence tout de même sur les indices sur ces niveaux-là. Sur le Nasdaq, on avait aussi un niveau clé, la zone bleue, qui faisait un petit peu une barrière avant le demi-objectif de la tasse avec anse. On est revenu sur un repli, s'appuyer sur l'ancien plus haut d'après cassure de la tasse avec anse, cette ligne jaune. On a pris appui dessus, mais attention, il pourrait y avoir quand même un repli un peu plus marqué. Ce n'est pas impossible, il faut rester avec de la prudence, ce qui signifie un bon calcul de position et un stop. Sur le USD JPY, on avait le biseau ascendant qui avait cassé la baisse. On avait fait une bonne partie de son objectif avant d'osciller dans un canal parallèle. On fait une incursion au-dessus du canal parallèle. On n'a pas encore touché le niveau d'invalidation du biseau ascendant. Par contre, on a cassé un triangle symétrique, 1 point, 2 points, 3 points, même 4 points sur la résistance du triangle symétrique. Toutefois, la cassure se fait à 68% de la distance qui va du début de la résistance à sa pointe, ce qui fait que la cassure est difficilement validable. Effectivement, il faut au moins 70%, en tout cas sur le plan de la théorie chartiste telle qu'on la conçoit. Le niveau d'invalidation du triangle symétrique se trouve plus bas ici, c'est aussi le bas de ce canal parallèle. Si le canal parallèle était cassé à la baisse, on reprendrait une tendance baissière puisqu'il s'agirait d'un drapeau, à moins que l'on dépasse ce plus haut. Dans ce cas-là, ce ne sera plus un drapeau. En H4, on revoit le triangle symétrique vert qui a effectivement cassé. On a mis la petite flèche en orange puisqu'on n'a pas validé la cassure comme la cassure effectivement d'un triangle symétrique validable. On s'aperçoit qu'il y a aussi une épaule tête-épaule potentielle. On pourrait effectivement redescendre, réintégrer le triangle symétrique et casser finalement l'ensemble à la baisse. Bien sûr, cette épaule tête-épaule est totalement imaginaire pour le moment. Seule la cassure de la ligne du coup
validerait le scénario. Sur l'euro JPY, on avait à l'origine un triangle rectangle avec 1 point, 2 points, 3 points, cassure ici. On a fait un pullback dessus, on est revenu ensuite sur le plus bas et le demi-objectif du triangle rectangle. Et finalement, on pourrait s'orienter vers les objectifs baissiers du triangle rectangle, l'objectif H. Toutefois, on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle, la ligne pointillée, on prend la parallèle 1 point, 2 points, incursion, 3 points. On est remonté, on a buté contre ce niveau remarquable ici. On est revenu dernièrement dessus, on pourrait quand même repartir à la baisse. Si par contre on cassait le canal parallèle, on pourrait venir casser le plat ici. Et dans ce cas-là, on aurait un biseau d'élargissement descendant à angle droit qui se matérialiserait et qui serait validé. En daily, on s'aperçoit qu'on pourrait avoir formé en fait une épaule, tête, épaule, à condition qu'il y ait une baisse qui valide cette épaule tête épaule par la cassure de sa ligne du coup. Dans ce cas-là, on aurait des objectifs baissiers avec un obstacle avant l'objectif H, le plus bas, qui par contre est aussi un objectif de l'épaule tête-épaule, ce plus bas majeur. Sur l'euro CAD, on avait un premier triangle rectangle en H4 qui avait cassé ici. On a ensuite formé un autre triangle rectangle, ce triangle rectangle mauve. En H1, on s'aperçoit que on a donc le triangle rectangle mauve avec comme premier obstacle le plat du triangle rectangle H4, la ligne bleue ici. On a des objectifs haussiers depuis qu'on a le triangle rectangle qui a cassé à la hausse ici. C'est un autre triangle rectangle avec plusieurs points sur sa résistance effectivement. On a eu du mal à franchir durablement le plus haut d'après cassure, donc on sentait de la fébrilité pour la hausse. On a formé une épaule tête-épaule qui donne des objectifs baissiers. On a cassé cette épaule tête-épaule. Quand on zoome en H1, effectivement, cassure ici. On a réintégré le dessus de la ligne du coup, mais on pourrait très bien repartir à la baisse et recasser la ligne du coup. On va user de prudence, bien sûr, sur cette configuration. Il faut attendre des confirmations. Sur l'euro GBP, on avait cassé un biseau d'élargissement ascendant à 1 point, 2 points, 3 points. Et on a fait son objectif du plus bas. On a quasiment fait le demi-objectif avant de remonter de façon très dynamique et de réintégrer la figure. Sur l'euro dollar, on avait à l'origine un triangle symétrique mauve, effectivement, qui avait cassé à la hausse. On n'a pas réussi à l'invalider. On avait fait un plus bas. On a reconnu ce plus bas ici. On pourrait très bien former une épaule, tête, épaule, ou en tout cas remonter. Dans ce cas-là, le scénario propose des fois des hausses assez dynamiques quand même. On verra sur les jours qui viennent. Et puis ensuite, arriver sur la ligne des épaules potentielles, qui peut se trouver ici, eh bien, il pourrait y avoir un retournement pour finalement casser à la baisse, ou alors une progression haussière vers les objectifs du triangle symétrique. Toujours en H1 sur l'euro dollar, on avait le même niveau d'invalidation, mais pas la même figure, un drapeau cette fois-ci, avec des objectifs plus petits, on a fait le demi-objectif. On avait effectivement reconnu le même niveau ici, il y a toujours l'idée d'une épaule, tête-épaule, qui est toujours imaginaire pour le moment, ou alors effectivement une remontée qui pourrait offrir les objectifs du drapeau. Toujours en H1, on avait aussi un canal marron parallèle avec 1 point, 2 points ici, 1 point, 2 points, 3 points, incursion dessus, cassure actuellement de ce canal. On pourrait éventuellement se diriger vers ces objectifs baissiers ou revenir faire un pullback sur le drapeau jaune. Quand on éclaircit les choses, on s'aperçoit qu'il y a bien effectivement le drapeau jaune qui pourrait simplement servir à reprendre la tendance baissière qui avait avant sa formation, tendance baissière assez marquée, il faut le dire. Donc là, on a un signal baissier. Cela dit, il pourrait y avoir des hésitations. On pourrait effectivement former cette fameuse épaule, tête-épaule. C'est un des scénarios. On pourrait donc remonter à l'intérieur du canal pendant un temps et recasser à nouveau ce drapeau pour aller à la baisse. Il y a de fortes chances qu'on reteste la parité selon nos scénarios. En weekly, eh bien, on a effectivement ce scénario de retester la parité qui n'est pas impossible. On a un triangle symétrique qui avait cassé la baisse. On avait franchi le plus bas de ce triangle symétrique. C'est un niveau remarquable. On est venu sur la parité, on a rebondi. Mais regardez, on a pris appui sur l'ancien plus bas du triangle symétrique, ce qui pourrait nous permettre une orientation baissière pour retester le niveau de la parité, c'est-à-dire 1 euro pour 1 dollar. Sur le USD CAD en daily, eh bien on a le triangle symétrique, on est venu rebondir dessus, ou quasiment dessus. Mais attention, on avait en H4 cette épaule, tête, épaule qui a cassé très ponctuellement. On est revenu à l'intérieur de la figure, mais tant qu'on n'a pas invalidé la figure, c'est-à-dire cette ligne rouge, le haut de l'épaule droite, eh bien celle-ci n'est donc pas invalidée. On pourrait très bien revenir à la baisse et casser cette figure
à la baisse. Cela dit, si on recassait ces figures à la baisse, on rencontrerait à nouveau le triangle symétrique daily. Sur le GBP USD, on a toujours notre épaule, tête, épaule inversée d'origine. On était remonté, on a formé un drapeau, on a cassé l'os jusqu'au demi-objectif qu'on a fait. Et puis, on est redescendu. On a frôlé le niveau d'invalidation de ce drapeau vert et on est remonté, mais regardez, on revient sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée d'origine. Sur le GBP-AUD, on avait une tendance baissière, ensuite on a formé un rectangle de continuation qu'on a cassé dernièrement à la baisse, mais on a réintégré cette figure, attention, pour autant elle n'est pas invalidée. On pourrait simplement revenir sur l'ancien triangle rectangle vert. On avait réintégré effectivement le triangle rectangle vert avant d'en ressortir. On pourrait reconfirmer le triangle vert avant de repartir à la baisse et de recasser le rectangle de continuation pour aller vers ces objectifs baissiers. Il y a aussi les objectifs baissiers du triangle rectangle vert. Sur le AUD-JPY, on a toujours notre diamant. On hésite toujours autour du pullback sur ce diamant. On pourrait très bien repartir avec les objectifs baissiers de ce diamant. On a une position, on a toujours un stop bien sûr de protection pour le cas où ça serait simplement invalidé. Sur le GBP-NZD, le triangle symétrique d'origine qui avait cassé ici a toujours ses objectifs baissiers à offrir. On avait cassé un triple top à la baisse. On a cassé une deuxième fois la ligne du coup de ce triple top. On a fait le demi-objectif des deux figures, le triangle symétrique et le triple top, avant une remontée aux abords de la ligne du coup du triple top où l'on oscille actuellement. Sur le CAD-CHF, on avait réalisé l'objectif du triangle rectangle. On a toujours l'objectif du drapeau jaune plus bas encore. Mais entre-temps, on a fait un double creux. On a cassé à 2 reprises sa ligne du coup sans réussir à s'en affranchir à la hausse. Et on est revenu en dessous de cette ligne du coup. Sur l'euro AUD, on avait le biseau d'élargissement ascendant visible en M30 qui avait cassé ici. On a fait le demi-objectif, mais on est revenu sur et même à l'intérieur de ce biseau d'élargissement ascendant. Pour autant, cette figure n'est pas encore invalidée. On a d'ailleurs un H4, effectivement, la potentialité de repartir à la baisse et de s'orienter vers les objectifs chartistes du triangle rectangle, qui sont des objectifs baissiers. Le triangle symétrique visible sur AUD-CHF en H1 avait cassé, il a beaucoup hésité. Et finalement, on repart à la baisse. On pourrait très bien s'orienter effectivement vers les objectifs chartistes du triangle symétrique. Sachant que le niveau d'invalidation a été frôlé, mais qui n'a pas été atteint, donc la figure est toujours valide. NZD, JPY, pas de changement, on a le plat en haut et le plat en bas. Le plat en bas sert de ligne du coup à un triple top. Le plat en haut sert de niveau de cassure potentielle à un rectangle. En bas, on a fait une fausse cassure. On pourrait toutefois repartir à la baisse et finalement recasser la ligne du coup du triple top à la baisse. Et dans ce cas-là, on aurait des objectifs qui nous seraient offerts, des objectifs baissiers, alors que la cassure haussière donnerait des objectifs haussiers, effectivement, mais avec un obstacle le plus haut ici en bleu. Sur le AUD, USD, on avait effectivement une position baissière qu'on a fermée un peu vite. Finalement, on a fait l'objectif qu'on avait positionné au départ, mais bon, on n'est plus là. Toutefois, on a pris du gain. On avait réintégré après une fausse cassure l'élargissement symétrique. Toutefois, on pourrait quand même finir par casser cet élargissement symétrique à la baisse, casser une deuxième fois donc. L'autre scénario serait effectivement de repartir et de valider complètement la fausse cassure par une progression haussière et une cassure finalement haussière. Ce n'est pas impossible. Dans ce cas-là, on aurait les objectifs à positionner de l'élargissement symétrique, objectif qui serait haussier, mais il faudra faire attention dans ce cas-là à ce plus haut. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a
postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.